Coucou à toute la famille Marie-Léonie Coach, je vais vous demander, voire même vous exhorter, de ne pas ignorer certains symptômes étranges que vous pouvez parfois remarquer apparaître dans votre quotidien. Ces symptômes sont généralement ceux-là qui indiquent que votre cœur pourrait être malade en silence. Il est très important que vous sachiez dès aujourd'hui quels sont ces signes et comment les détecter à temps afin de ne pas en mourir. Si vous aimez prendre soin de votre santé et de votre beauté au vert sur tous les plans, alors abonnez-vous à cette chaîne puis activez toutes les notifications pour toujours avoir les mises à jour de ce qui se passe par ici. Et si vous faites déjà partie de cette belle communauté, chose que je vous en remercie d'ailleurs, je voudrais également connaître votre nom et le nom de votre belle nation depuis laquelle vous nous soutenez et nous accompagnez. Ceci pour vous saluer et vous remercier personnellement. Bien, beaucoup de personnes peuvent avoir des symptômes de maladie comme une douleur thoracique, mais bien que celui-ci peut apparaître, il peut y avoir d'autres symptômes possibles, signalant que c'est plus grave que cela et que vous souffrez d'une maladie cardiovasculaire. Ces symptômes peuvent se manifester sur plusieurs semaines ou même des mois sans que tu ne t'en aperçoives. Alors, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous souffrez des maladies cardiaques? Quels ont été les symptômes qui vous avaient mis la puce à l'oreille? Connaissez-vous quelqu'un qui en a souffert? Bien, de nombreux spécialistes avertissent des signes et symptômes suivants en ce qui concerne les maladies cardiovasculaires. C'est la raison pour laquelle je partage cette vidéo avec vous afin que vous appreniez à les connaître, à détecter que votre cœur est malade. Naturellement, une chose que je ne le souhaite pas, mais il est important de les connaître. Ainsi, vous pourrez bénéficier des soins très rapidement. En numéro 1, la douleur dans la poitrine. Ce symptôme est le principal indicateur des problèmes cardiaques. Mais il convient toutefois de noter qu'une douleur thoracique n'est pas toujours liée aux maladies cardiovasculaires. Car si la douleur produite est très forte, cela peut être tout simplement dû à une certaine oppression du thorax. Mais si cela se produit en raison d'une insuffisance cardiaque, alors la douleur est présente mais avec moins d'intensité. Donc vous devriez faire la différence à ce niveau-là. En numéro 2, perception d'étourdissement, d'évanouissement et d'absurdité. Ces symptômes-là, bien qu'ils ont l'air banals, ils semblent inoffensifs, mais ils peuvent être directement liés aux conditions comme les palpitations accélérées, les valves cardiomyopathiques obstruées et dilatées ou alors de la faiblesse des muscles cardiaques. Entre autres, si au moindre effort, vous remarquez un épuisement physique inhabituel, c'est-à-dire une fatigue sans aucune raison, alors ce sont des signes qui montrent que votre cœur pourrait être affecté, pourrait être lié à une insuffisance cardiaque ou alors anomalie cardiaque. Et ceci se produit généralement quand le cœur ne pompe pas assez de sang pour que le corps remplisse sa fonction arythmique. En numéro 3, le rythme cardiaque. Si vous avez un rythme cardiaque très rapide ou très lent, alors vous devrez prêter une attention particulière à cela, car ceci pourrait indiquer une attaque de votre cœur ou toute autre affection cardiaque. Avant de continuer, je voudrais savoir le nom de votre belle nation depuis laquelle vous regardez cette vidéo. Soutenez-nous également pour le travail que nous faisons en partageant ces précieuses informations à tous les membres de votre famille, à vos amis, contacts et familles. En numéro 4, changement soudain dans vos activités quotidiennes. Je m'explique. Si un matin ou alors un moment donné de votre vie, vous vous levez et vous remarquez qu'il est presque impossible pour vous d'effectuer des tâches dont vous aviez généralement l'habitude d'effectuer sans problème, alors cela peut être un indice d'un problème cardiaque. Un exemple banal, monter les escaliers. En numéro 5, jambes gonflées. À de nombreuses reprises, le gonflement des mollets et des jambes ou alors des genoux peut être un indicateur de la mauvaise condition du cœur. Bien qu'à certaines occasions, il peut être dû à d'autres circonstances telles que des troubles hormonaux. En numéro 6, le ronflement en dormant. Quand une personne ronfle pendant son sommeil, il est très probable que son cœur ne fonctionne pas correctement, car pendant les heures de sommeil, vous pouvez arrêter brièvement de respirer, ce qui peut conduire à une écrasation
crise cardiaque. Il se produit une diminution de la production de l'oxygène dans le sang qui circule jusqu'au cœur, ce qui cause un effort plus intense pour pomper le sang vers les autres organes comme les poumons, ce qui produit une obstruction respiratoire. En numéro 7, des saignements et des gencives enflées. Selon une étude faite en 2010 par l'Académie de parodontologie, ces symptômes peuvent être liés aux maladies cardiovasculaires. Les spécialistes affirment que lorsque l'inflammation des gencives est prolongée sur une longue période et sans limite, alors ceux-ci peuvent être liés aux maladies cardiovasculaires. En numéro 8, le dysfonctionnement chez l'homme. Selon une étude menée, les hommes âgés entre 40 et 48 ans sont plus sujets à développer une maladie cardiaque. Ce dysfonctionnement peut en être un indice révélateur. Voilà, si vous avez présenté l'un de ces symptômes mentionnés dans la vidéo, alors je vous recommande de rencontrer votre médecin pour faire des évaluations pertinentes et précises. Ceci afin d'exclure toute condition cardiaque, toute maladie cardiovasculaire qui peut être en développement sans que vous en ayez connaissance. Faites-moi savoir dans les commentaires, est-ce que vous vous êtes retrouvé dans l'un de ces symptômes? De plus, si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela veut dire que la vidéo était très intéressante. Alors je vous demande s'il vous plaît, laissez-moi un emoji de votre choix ou alors un bouquet de fleurs. Cela me fera plaisir et je saurai que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer toutes les notifications pour ceux et celles-là qui me découvrent à l'instant. Je suis Marie-Léonie Coach. Likez, commentez et partagez. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, prenez grand soin de vous. Bisous, bisous.